va bien, Doniphan? Seigneur, si ça continue, on va chavirer. Oh, attention! Tiens bon, une grosse vague nous arrive dessus. Femme, rentre dans la cabine, dépêche-toi. Allez. Ah! Oh, Fan! Fan! Tenez bon la barre, vous autres! T'en fais pas, Fan, je vais te sortir de là. Courage, Fan! Encore un petit effort. Fan! N'aie plus peur, Fan, tu es sauvé. Il nous a fait une drôle de peur. Est-ce que tout le monde va bien dans la cabine? Personne n'est blessé? Ah! Oh! Oh! Ah! Venez m'aider à fermer la porte. Oh, je n'y arrive pas. Dépêchez-vous, vite. Ah. J'ai peur, mais je ne sais pas nager. Oh, papa, maman, j'ai peur. Attention, le mât va tomber. Mais c'est la Terre! La Terre! La Terre! C'est vrai! La Terre! On est sauvés! Ouah! On a aperçu la Terre! Quoi? La Terre, nous sommes sauvés! Oh, c'est merveilleux! C'est un miracle! Quelle beauté! Oui, tu as raison. J'arrive pas à croire qu'elle existe vraiment. Tu rêves pas, Doniphan. Nous sommes sauvés du
est, on y est Rien arrivé. ne nous arrête, Hurrah! le vent ni la mer. Merci, Seigneur. Nous te remercions. Merci, Seigneur. Allez, sage le chien. Oh, quel royaume! Du calme, tout le monde. Ne soyez pas tant excités. Ne vous inquiétez plus de rien. La divine providence nous est venue en aide et je vous le dis, plus rien ne pourra nous abattre. Non, je ne suis pas d'accord. Avant toute chose, nous devons explorer cet endroit. Tu as raison, mais je n'aperçois rien. Justement, Brian, c'est une bonne raison pour aller voir. D'accord. Laissez-moi partir avec vous. Non, tu serais un fardeau pour nous. C'est vrai, écoutez-moi tous. Je vous prie de ne pas bouger d'ici. Quoi qu'il puisse arriver, ne partez pas de la plage, d'accord? Allons-y, Fab. Pour qui se prend-il, ce Gordon? Pour un grand chef? À mon avis, personne n'est jamais passé par là. Je t'en prie, Brian, ne me dis pas que c'est une île déserte. On va pouvoir enfin sortir de cette forêt. Et regarde, de là-haut, on verra à quoi ressemble cette île. D'accord, allons-y. Fais bien attention, Gordon. On est sauvés. Ça y est. Brian, donne-moi la main. Encore un petit effort. Merci. J'ai beau regarder, je ne vois rien qui ressemble à une maison. C'est comme un désert du Far West. Il est quand même impossible que nous ayons échoué à l'ouest de l'Amérique, ton pays natal. Absolument impossible. Nous sommes sûrement sur une île, et non sur un continent. Mais le plus embêtant, c'est que nous n'avons remarqué aucune trace de vie. Donc il est vraisemblable que nous sommes sur une île déserte. Quoi? Une île déserte? Alors on est les seuls humains de l'île? C'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas d'autre alternative que de rester ici et d'espérer que quelqu'un vienne nous chercher. Tu sais bien que personne ne passera par ici. Nous ne pouvons avertir personne. Brian, et pour manger, comment va-t-on faire? Ah, c'est vrai. Baxter, peux-tu nous dire ce qu'il reste comme provision? Et n'oublie rien. Bien. Ben c'est pas terrible. Nous avons 180 morceaux de pain, 5 barriques d'eau et 2 sacs de farine. Mais la farine a été mouillée par l'eau de mer et on ne pourra pas l'utiliser. Je sais, oui. De toute façon, on a besoin de cette farine. N'oubliez pas que nous sommes 15 et que dans moins de 10 jours, il ne restera plus grand-chose. En ce qui me concerne, je suis sûre que nous allons rencontrer quelqu'un. Rien ne me prouve que cette île est déserte. Peut-être, mais il faut agir comme si elle l'était. Sinon, nous risquons de le regretter. Nous devons nous attendre à vivre ici longtemps. Et pour que notre séjour soit moins pénible, nous entendre le mieux possible. Notre séjour, il ne sera pas bien long avec seulement 10 jours d'approvisionnement. N'importe comment, il nous faudra bien trouver un moyen. Un moyen, c'est facile à dire. Tu nous as bien dit qu'apparemment aucun animal ne vivait sur cette île, alors quel moyen? Ben, Mais oui, nous sommes entourés par la mer, pourquoi ne pas pêcher? Bof, même à la maison, je n'ai jamais aimé le poisson. Oh, à force de parler de nourriture, j'ai une de ces faim. Moko, n'oublie surtout pas le dîner. C'est vrai ça. Qu'est-ce que tu attends, Moko? Excusez-moi, ce sera prêt dans une petite minute. Attends, Moko. Je vous suggère que chacun d'entre nous prépare son repas. Nous devons nous partager le travail.
Je continue à me demander ce qui a bien pu nous attirer ici. J'y pensais aussi, tu as certainement raison. Notre bateau a été attiré ici, mais par quoi et par qui, mystère? Moko, est-ce que tu avais bien amarré le bateau au quai? Pourquoi tu me demandes ça, Doniphan? Parce que j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi nous sommes partis à la dérive alors que nous étions en train de dormir. Mais que se passe-t-il, Jack? J'aurais jamais dû. Ces vacances commencent bien, pourtant t'as voulu venir. Ne pleure plus, tu sais. Nous avons tous peur, mais on joue la comédie pour ne pas le montrer. J'ai pas peur, moi. Alors dis-moi pourquoi tu pleures comme ça. Tu es malade? Bon alors, dis-moi ce qui ne va pas. Doniphan, tu pourrais tout de même porter tes affaires. Pas de privilèges. Ne t'en fais pas, tout va très bien, Gordon. Il faut que tu apprennes à te faire respecter, Moko. Est-ce que vous m'entendez, tous les deux? Il y a longtemps que je voulais te poser une question. À quel titre nous parles-tu ainsi? Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de toi. C'est vrai. Ce n'était pas un ordre. Ne t'inquiète pas, Gordon, je peux très bien porter. Qu'est-ce que tu dis, Moko? Il faut que chacun de nous travaille en étroite collaboration. Vous savez bien que c'est notre seule chance de survie. Tu devrais être le premier à le reconnaître, Doniphan. Oui, oui, oui. Je suis désolée de devoir te dire ça, Gordon, mais tu te trompes en pensant que Moko fait partie des nôtres. Quoi? Répète-le si tu l'oses. Doniphan, tu m'as frappé. Tu vas me le payer. Gordon. Oh! Je vais te tuer. Doniphan. Doniphan, je t'en supplie, arrête. Fan, reviens ici tout de suite. Il doit y avoir... Il y a quelque chose là-bas. Et voilà le travail. Fan, reviens ici. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a certainement vécu ici. Non, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ce n'est qu'un tas de feuilles mortes. J'avoue avoir été surpris. Ah, c'est un crâne. Je ne sais si cet homme est mort de maladie ou de famine, mais ce que je sais, c'est qu'il a connu la même mésaventure que nous, puisque nous avons retrouvé un compas et des instruments de navigation. Et on finira comme lui, en squelette. Il n'en est pas question. Nous sommes 15 et à 15 nous survivrons, mais il faut être solidaires. Je veux bien être solidaire, mais pendant combien de temps? Ça peut s'éterniser si personne ne vient nous sauver. Je n'arrive pas à comprendre votre défaitisme. Si nous partons battus, il est sûr que nous n'irons pas loin. Il faut croire en nous et faire de notre mieux. Réveillez-vous. Vous vous laissez aller. Vous oubliez que Dieu nous viendra en aide. Vous devez penser comme moi.
Regardez, j'ai trouvé dans la grotte quelque chose qui pourrait nous servir. On dirait une carte. Je pense que c'est l'homme dont on a trouvé le squelette qui a dessiné une carte de l'île. Regardez-la, elle nous sera utile. Sur cette carte, aucune habitation n'est indiquée. Cela confirmerait que nous sommes bien sur une île inhabitée. Eh bien, une île déserte. C'est bien ce que nous avons toujours craint. Quelle malchance, qu'allons-nous faire? Allons, courage, mes amis, courage. Il faut nous organiser car l'hiver va bientôt arriver. Nous ne pouvons pas rester sur le bateau, nous ne serions pas à l'abri du froid. Avouez que c'est une sacrée aubaine d'avoir découvert cette grotte. Tu as raison, il faut que nous y apportions toutes nos affaires. Et dis donc, c'est beaucoup trop loin. Vous oubliez le bateau, que va-t-on en faire? Tu sais bien qu'en hiver, il y a d'énormes tempêtes. Les vagues vont déferler sur le bateau et il ira se fracasser sur les rochers. Alors récupérons ce dont on a besoin. Excellente idée. Qu'en pensez-vous? D'accord. Oui, moi aussi. Bien, nous commencerons dès demain et avec les éléments du bateau, nous fabriquerons un radeau. Nous aurons de lourdes charges à porter. Aussi, nous profiterons de la marée et nous remonterons la rivière. La grotte se trouve juste à côté. C'est dur. Je t'avoue que j'aimerais bien connaître celui qui viendra nous sauver. Peut-être qu'un jour, nous verrons un point à l'horizon et ce sera lui. Je me demande sincèrement si on a gagné au change. Vous ne trouvez pas l'endroit un peu exigu? Si c'est trop petit pour nous, nous n'avons qu'à agrandir la grotte. Nous avons tout le temps et les outils pour ça. L'homme qui est venu ici, qui a dessiné la carte avec des indications en français, est obligé de creuser le tunnel qui mène à cette grotte. Oh, je crois avoir une très bonne idée. Ne pourrait-on pas appeler cet endroit la tanière française? Ce qui voudrait dire que c'est la tanière du français. Ne doit-on pas à cet homme notre reconnaissance? Alors, nous allons jouer les Robinson Crusoe, c'est bien ça? Oh, si on donnait un nom à cette île, quelqu'un a-t-il une idée? Moi, j'en ai une. Étant donné que tu n'es qu'un bébé pleurnicheur, je suggère qu'on l'appelle l'île du bébé pleurnicheur. Pleurnicheur, toi-même, espèce de binoclard. Comme nous sommes tous des élèves du collège Enfield, pourquoi ne pas l'appeler l'île Enfield? Belle idée. Très joli nom. Qu'en pensez-vous, vous autres? Très bien. Arrêtez, vous baignez dans l'euphorie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la situation est tragique. Robinson Crusoe, vous me faites rire. Bien dit. Croyez-vous vraiment qu'il y ait de quoi se réjouir? Trouver un nom ou pas un nom? Quel intérêt? Tout ça, ce ne sont que des balivernes qui ne me concernent absolument pas. Gordon, Brian, s'il arrive quelque chose, vous en serez les responsables. Ça, c'est bien envoyé. Bah, écoute. Il est trop tard pour te justifier. Tu es trop injuste, Doniphan. Tu sais très bien que tout le monde a eu l'occasion de donner son avis. La décision a été prise à la majorité. Tu es d'autant plus... Tais-toi, je ne t'ai pas sonné. Comment? Arrêtez tous les deux. Toi aussi, tais-toi. J'en ai assez que Monsieur Gordon se prenne pour le grand chef. Oui, crois-moi, Gordon, nous ne te laisserons jamais être le chef. Maintenant que le calme est rétabli, écoutez-moi. Comme nous sommes tous réunis, voilà une belle occasion pour élire un président. Il nous faut un chef et un vrai si on veut réussir. D'accord, organisons l'élection tout de suite. Bien. Personne n'a d'objection? Parfait, il nous reste à trouver un candidat. Moi, je propose comme candidat Gordon. En effet, c'est certainement le plus courageux de nous tous. C'est celui qui est le plus responsable, celui qui a le plus de maturité. Toutes ses actions jusqu'à présent l'ont prouvé. Tu vas un peu trop vite, Brian. Je préfère travailler comme bon me semble et être libre de mes actes. Tu sais, c'est une lourde responsabilité que de donner des ordres aux autres. Je ne veux pas être président. Tu vois bien, il l'avoue lui-même, il n'a pas le sens des responsabilités. Toi, on ne peut pas dire que tu aies le sens de la modestie. Gordon vient de nous prouver qu'il est modeste. Il aurait très bien pu nous laisser sur le bateau et lui se réfugier dans la grotte, non?
comment ne pas penser que c'est le meilleur? Quel est votre avis? C'est vrai. Je suis d'accord. Pour le